Bien-aimés en Christ, bonjour. Nous nous retrouvons pour prier ensemble en ce dernier jour de la semaine. Mais d'abord, écoutons cette parole qui nous est adressée en ce jour. Elle est tirée de l'Évangile selon saint Marc au chapitre 2, les versets 1 à 12. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla, qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà, frères et sœurs, un récit que nous connaissons bien et que nous avons plusieurs fois médité ensemble. Cependant, il est bon de rappeler l'une ou l'autre chose qui peut-être nous frappe davantage aujourd'hui. On nous montre d'emblée tout l'effort consenti par les proches du paralytique pour le faire descendre par le toit pour atteindre Jésus. Et l'Évangile nous parle déjà de la foi de ceux qui entourent ce malade. Voyant la foi de ceux qui l'accompagnent, Jésus restaure le malade dans sa foi, dans sa vie intérieure d'abord, en lui disant « Confiance, tes péchés sont pardonnés. » Voyez, frères et sœurs, que le plus important pour Jésus, ce n'est pas de le guérir physiquement, mais d'abord de restaurer son âme, restaurer son cœur, sa vie intérieure. Et devant ce miracle, devant ce que dit Jésus, ces scribes, ces grands connaisseurs de la loi, sont indignés. Qui a le pouvoir de pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Oui, et devant l'incrédulité de ces personnes, Jésus va opérer un geste qui pour les hommes peut être encore plus difficile, celui de remettre debout le paralysé dans son corps. Il l'a déjà remis debout dans sa foi. À présent, c'est dans son corps qu'il doit le remettre debout. Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Chers amis, ce qui est important de noter aujourd'hui, c'est que le miracle, ce n'est pas simplement une preuve de la divinité de Jésus, mais plutôt un signe que l'extraordinaire peut se produire dans la vie des gens ordinaires. Le vrai miracle, c'est surtout la foi de ces personnes qui ont amené ce malade à Jésus. Le vrai miracle, c'est quand chacun de nous,
Oui, comme le dit Jésus à ce malade, lève-toi, prends ton brancard toi-même et rentre dans ta maison. Oui, ce brancard, cette civière, ce lit qui t'a porté, maintenant, c'est à toi de le porter. Oui, souvent, comme ce malade, frères et sœurs, nous aussi, nous pouvons nous laisser porter par la maladie, par nos souffrances intérieures et parfois par nos péchés, par tout ce qui fait la lourdeur de nos vies. Un peu comme ce paralysé, nous aussi nous sommes paralysés par toutes sortes de calamités, de fléaux qui nous accablent au quotidien. Mais aujourd'hui, Jésus dit à ce paralysé, lève-toi, prends ton brancard, prends ce qui fait ce poids de ta vie, prends tes souffrances, porte-le, ne te laisse pas porter par eux, mais toi, tu peux les porter. Prends ton brancard et rentre dans ta maison. Ce paralysé est capable de le faire non seulement parce qu'il a été guéri physiquement, mais surtout parce qu'il a été guéri intérieurement, dans son cœur. À chacun de nous aujourd'hui, le Seigneur nous dit, je ne suis pas venu retirer ce brancard de ta vie, je ne suis pas venu enlever cette civière. Non, je ne suis pas venu enlever tous ces poids de la maladie, de la souffrance, de la peine, de la peur. Non, ce que je suis venu t'offrir, c'est cette paix intérieure, cette guérison qui va t'aider à porter cela. Oui, tu auras la force nécessaire pour porter toi aussi ton brancard. Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Retourne dans ta maison, va témoigner de cette guérison, va témoigner de cette paix qui t'habite. Toi qui n'as rien demandé pourtant, mais les autres ont prié pour toi. Les autres t'ont soutenu. Oui, parfois même si nous sommes loin de Dieu, nous ne savons pas d'où sort cette force qui nous aide à avancer. Ne doutons jamais que les autres autour de nous peuvent aussi prier pour nous et que leur prière nous aide à avancer. Amen. Je vous souhaite à tous et à chacun un très bon week-end avec le Seigneur.